Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs en herbe sont partis à la rencontre de deux magnifiques espèces de carnivores. L'une vit dans les forêts tropicales humides d'Asie du Sud-Est, la panthère nébuleuse. L'autre, que l'on trouve en Inde dans la province de Gir, est le majestueux lion d'Asie. Au cours de leur voyage virtuel, ils ont participé à la préparation de leur habitat, à l'installation d'enrichissement et ont observé ces animaux fascinants. Quelle sera l'aventure du jour ? Bonjour à tous, c'est Zoo Academy, merci d'être avec nous depuis quelques mois maintenant. Nous suivons 3 équipes de jeunes passionnés par la nature, l'environnement et les animaux dans leurs différentes aventures. Aujourd'hui, les plus jeunes, nos soigneurs en herbe, vont aller à la rencontre des lémuriens. Alors, pas de toutes les espèces car il en existe plus de 100, toutes endémiques de Madagascar, c'est-à-dire que vous ne pourrez les retrouver en milieu naturel que sur cette île située au large de la côte sud-est de l'Afrique. En revanche, l'espèce mise à l'honneur aujourd'hui, vous la connaissez bien puisque c'est le roi Julian dans Madagascar, à savoir le Makikata. Alors, on y va? C'est parti? I like to move it, move it. I like to move it, move it. Alors, aujourd'hui, nouvelle séance d'académie et aujourd'hui, on va faire un bricolage d'enrichissement. Ok? Oui, vous aimez bien le bricolage. Et aujourd'hui, l'enrichissement, on va le bricoler pour un primate. Un petit primate. Est-ce que vous avez une idée de quel animal ça pourrait être qu'on a au parc? C'est un peu plus gros que le saïmètre. Les makikata, tout à fait. C'est ceux-là qu'on va aller voir. C'est des lémuriens, les makikata. Et c'est pour eux qu'on va bricoler un petit enrichissement aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt arboricole un makikata, donc ça vit dans les arbres, ou est-ce que ça vit plutôt au sol? Est-ce que vous savez? Les deux, ça fait des deux. Ouais, ça vit les deux. Et le makikata, c'est un qui passe beaucoup de temps au sol. Il passe beaucoup de temps au sol. Et en fait, si vous le voyez marcher à 4 pattes, il a la queue qui est bien dressée pour que tout le monde le voit. Comme ça, les copains du groupe, ils le voient et c'est plus facile pour surfer. Donc là, ouais, ils ont pas mal de petites choses différentes. Nous, ici, on va leur donner des légumes et des fruits principalement. Ils peuvent avoir aussi un petit peu de graines. Okay. Avant de passer au bricolage, regardez, derrière, j'ai mis des livres. Vous pouvez les ramener devant. Et puis, on va essayer de voir ce qu'il y a d'autre comme information sur les makikata dans les livres. Maintenant que les bases sont acquises, nos académiciens, véritables ambassadeurs de la nature, vont explorer ce que les livres révèlent sur les makikata afin d'adapter au mieux leur futur enrichissement. Alors déjà, cette première phrase, elle est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez la même information. Le lémurien vit en groupe d'une vingtaine d'individus. Donc c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc ça veut dire que si on met de la nourriture, il faudra penser au fait qu'il ne faut pas qu'ils se battent pour la nourriture. Alors, est-ce que vous avez d'autres informations intéressantes? Ici, on a Alors, qu'est-ce que tu as comme information? dirigé par plusieurs femelles de entre 16 et 15 jours. À l'état sauvage et jusqu'à... Ouais, alors par contre, ça c'est une information qui est intéressante. Par contre, est-ce que ça va nous aider à construire un enrichissement, de savoir combien de temps il vit? Non, nous on cherche des choses sur le comportement, ok? Toi, t'as trouvé quoi? Alors, attendez, vous écoutez? C'est le qu'est-ce qu'il mange dans la nature, vas-y. Il se nourrit de fruits, de feuilles, de fleurs, d'écorces et de sève. Ouais, vas-y. Lorsque les ressources alimentaires diminuent, le groupe peut se scinder en groupes plus petits. Donc là, vous voyez, donc le régime alimentaire, on en a parlé tout à l'heure. Et si jamais il n'y a pas trop de nourriture, ils peuvent se rediviser pour rechercher de la nourriture. Nous, ici, on n'a pas un très gros groupe de makikata, donc ça devrait aller. Maintenant qu'on a eu plein d'informations sur les lémuriens, est-ce que, comme ça, vous avez déjà des idées si vous voulez plutôt faire des structures ou plutôt faire quelque chose pour qu'ils mangent? On fait plutôt quelque chose pour cacher la nourriture? Oui.
Ok, très bien. Et ben on peut partir là-dessus. Tant qu'on a dit que les lémuriens, ils avaient une bonne vision et un bon odorat, on peut cacher des choses assez facilement. Oui, je pensais faire des morceaux de tuyaux de pompier pour dedans mettre de la nourriture. Ouais, alors ça marche. Par contre, il y a un truc, c'est que on peut pas juste lancer des tuyaux de pompier dans l'enclos. Donc il faut trouver un moyen de les fixer, ces tuyaux de pompier, ensemble. Alors moi, je vous fais plusieurs propositions. Soit on peut mettre une corde, comme ça, et puis on met des morceaux de tuyaux de pompier, comme ça, qu'on empile les uns par-dessus les autres. Alors c'est pas grave s'ils ne sont pas tous de la bonne longueur. Puis du coup, ils vont être ouverts des deux côtés. Donc comme ça, la soigneuse, elle pourra cacher de la nourriture dedans. Donc ça, on peut le faire comme ça. Soit on peut prendre, par exemple, un grand bout de bois, ok, qu'on va suspendre aussi avec une corde. Et puis dessus, on met des petits bouts de tuyaux de pompier comme ça, avec des petits trous aussi sur les côtés, ou dans ce sens-là d'ailleurs. Hop, qu'on fixe avec des petites vis. Et puis comme ça, on peut glisser la nourriture dedans. Non, comme ça. Bah si, parce que là, on va les visser à fond, les vis. Donc là, ce sera pas gênant. Les deux sont... Alors, est-ce que vous avez d'autres... vous avez peut-être d'autres idées en même temps. Alors, sinon, moi, j'ai une proposition pour vous. Comme on est 6, on est assez nombreux. Peut-être qu'on peut faire 2 groupes de 3. Et puis, par groupe de 3, vous choisissez soit de faire celui-là, soit de faire celui-là. Et comme ça, nous, les soigneurs, ils pourront installer les deux en même temps. Et ça fera 2 points de nourrissage. Et comme ça, les makikata, ils ne vont pas se disputer pour la nourriture. C'est sur cette dernière idée que nos soigneurs en herbe ont choisi de se concentrer. Après tout, pourquoi se limiter à un seul enrichissement quand on peut en réaliser 2? Mais avant de se lancer, nos jeunes académiciens prennent toutes les précautions nécessaires. Ils s'équipent de leurs gants, de leurs outils, cutter et visseuses, et n'oublient pas les matériaux essentiels, ces fameux tuyaux de pompier et blocs de bois prêts à être assemblés. Doucement, 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 doucement. Ah, là, t'es sorti de la tête de vis. Voilà, faut que t'appuies bien là-haut. Et moi, c'est bon. Là, il y a tout. Ça y est, tout est prêt, il est temps de rejoindre l'habitat des lémuriens pour installer le travail réalisé. Mais avant cela, connaissez-vous vraiment le makikata? Non? Vous voulez en savoir plus sur cet animal fascinant? Alors partons à la rencontre de Magali, soigneuse animalière au parc zoologique Le Pal. Alors les makikata, vous pouvez apercevoir ou pas derrière moi, pour lesquels on a posé un enrichissement. C'est une espèce donc endémique de l'île de Madagascar, endémique parce qu'à l'état sauvage on ne les trouve que là-bas. Ceux que vous allez trouver ailleurs sont en parc zoologique, donc amenés par l'homme. Ils font partie de la famille des lémuriens qui comptent pas loin d'une 100 voire 150 espèces différentes. Chacune des espèces a ses petites particularités, ses mœurs de vie, etc. Nous ici on a 5 mâles, 5 mâles donc, qui ont appris à vivre ensemble parce que les makikata vivent normalement plutôt dirigés par les grands groupes de femelles avec des mâles donc, qui vont être voilà, qui vont faire partie du groupe, mais ce ne sont pas eux qui dirigent. Donc vous imaginez bien que 5 mâles ici, c'est un peu différent, un peu nouveau pour eux. Et on a donc posé un enrichissement pour leur proposer de prendre un goûter de manière un peu différente de celle de tous les jours. L'idée, notre travail, notre métier de soigneur animalier consiste énormément à enrichir leur quotidien. Alors il faut savoir aussi que les makikata ont comme particularité de beaucoup fonctionner à l'odeur. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent. La carte d'identité du makikata, c'est avant tout son odeur. Ils vont avoir entre autres pour ce faire donc sur les 2 avant-bras des petites glandes sudoripares où il va y avoir également des petites excroissances qui vont permettre de marquer le territoire en griffant les arbres. En griffant avec mon petit crochet et en y déposant mon odeur avec mes glandes qui très souvent vont être stimulées entre autres avec le soleil. C'est pour ça qu'on connaît cette position du makikata où ils font référence un peu à des bouddhas. Quand ils sont comme ça face au soleil, en réalité aussi ils activent le pouvoir de leurs glandes sudoripares pour marquer leur territoire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le makikata est une espèce qui va passer beaucoup de temps au sol. Sur une journée, il y a 65% de son temps qu'il va passer donc au sol et en se déplaçant alors certes de temps en temps comme les hommes sur ses 2 jambes, mais beaucoup surtout à 4 pattes avec sa queue donc en l'air pour bien signifier sa présence et son odeur. Merci à Magali pour toutes ces précieuses informations. Nous retrouvons maintenant nos ambassadeurs à l'habitat des makikata, prêts pour la dernière étape de leur aventure, l'observation de ces fascinants animaux. Alors, du coup, maintenant que vous avez fait vos super enriches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retrouver Mag
au bâtiment des Makikata pour que Magali elle puisse valider les enrichissements et ensuite aller les poser sur l'île juste ici avec peut-être un petit peu de nourriture dedans pour qu'on voit si ça intéresse ou pas les lémuriens. On l'a déjà dit, le Makikata se nourrit de feuilles, de fleurs, de bourgeons, d'écorces ou de sève. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les fruits. Et justement, c'est exactement ce que Magali a prévu d'ajouter dans l'enrichissement de nos jeunes académiciens. Il est maintenant temps de passer à l'observation, mais chut, restons discrets. Il ne faut surtout pas faire de bruit. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura le plaisir de se retrouver très vite pour un nouvel épisode de Zoo Academy. Et je peux vous dire dès maintenant que nous irons à l'Otariland. Vous souhaitez en savoir plus, ne bougez pas, un jingle. Et juste après, vous découvrirez avec nous les premières images. Salut! Dans le prochain épisode, nos apprentis soigneurs partiront à la découverte des animaux qui peuplent l'Otariland. Mais attention, ne vous y fiez pas. Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, il n'y a pas que des otaries, des phoques et même des alligators y vivent également. Mais quels sont les points communs entre toutes ces espèces? Et que vont-ils y découvrir? La réponse, très bientôt dans Zoo Academy.